de la pensée à la manifestation. Formuler ses désirs. Formuler ses désirs marque le point de départ de toute manifestation. Cette démarche va au-delà d'une simple énonciation. Il s'agit d'un processus réfléchi et méthodique qui requiert une intention claire et alignée. En définissant précisément ce que nous souhaitons attirer dans notre vie, nous nous mettons en relation directe avec l'énergie de l'univers, ouvrant la voie à la co-création de notre réalité. Cette partie explore les étapes pour clarifier nos intentions et exprimer nos désirs de manière à attirer ce qui correspond profondément à ce que nous souhaitons. Nous aborderons comment structurer ces désirs avec une formulation positive, conclure avec un état d'esprit de gratitude et nous aligner intérieurement avec nos aspirations en portant attention à nos vibrations et à nos émotions. La formulation de nos désirs, en résonance avec nos pensées et nos émotions, devient un outil de transformation personnelle, nous permettant de nous ouvrir aux possibilités infinies qu'offre la loi d'attraction. Clarifier ses intentions. La première étape pour formuler des demandes et activer la loi d'attraction est de clarifier ses intentions. Ce travail d'introspection et de définition précise est fondamental, car l'univers répond à la clarté et à la précision de nos demandes. Imaginez que vous souhaitiez commander un plat au restaurant, mais que vous vous contentiez de dire au serveur « Apportez-moi quelque chose de bon ». Il est fort probable que vous soyez déçu du résultat, car vous n'avez pas précisé vos goûts et vos préférences. De même, si nous envoyons des intentions vagues ou floues à l'univers, nous risquons d'obtenir des résultats imprécis, insatisfaisants ou différents de ce que nous souhaitions vraiment. Pour clarifier ces intentions, il est essentiel de prendre le temps de se connecter à soi et d'explorer ses aspirations profondes. Ce temps de réflexion est précieux, car il nous permet de déterminer ce qui est vraiment important pour nous et de formuler des demandes alignées avec notre être authentique, en accord avec nos valeurs et nos priorités dans la vie. Il s'agit de se poser des questions honnêtes sur ce que nous voulons vraiment dans tous les domaines de notre vie: relations, santé, finances, carrière, spiritualité, loisirs. Quels sont nos rêves les plus profonds? Quelles sont les expériences que nous souhaitons vivre? Quelles sont les qualités que nous souhaitons développer? Quelles sont les personnes que nous souhaitons attirer dans notre vie? Ce travail d'introspection peut se faire à travers la méditation, la journalisation, la visualisation ou simplement en prenant le temps de réfléchir dans un endroit calme et inspirant. L'important est de créer un espace de connexion avec soi et de laisser émerger ses véritables aspirations sans se laisser influencer par les attentes des autres ou par les peurs et les doutes qui peuvent nous limiter. Par exemple, une personne pourrait désirer une promotion professionnelle pour satisfaire les attentes de sa famille ou pour se sentir plus valorisée aux yeux des autres, alors que son véritable désir profond serait de changer de carrière, pour une activité plus en accord avec ses passions. Pour clarifier ses intentions, voici des exemples de questions pertinentes à se poser. Quels sont mes rêves les plus profonds et authentiques? Quelles expériences significatives ai-je envie de vivre dans ma vie? Quelles compétences ou qualités personnelles aimerais-je développer? Quelles relations ou connexions humaines sont essentielles pour mon épanouissement? Quels environnements ou milieux de vie seraient idéaux pour moi? Quelles passions ou intérêts inexploités désirerais-je explorer davantage? Quel type de contribution ou d'impact aimerais-je avoir sur ma communauté ou le monde? Comment aimerais-je me sentir au quotidien, dans ma vie personnelle et professionnelle? Quelles valeurs fondamentales doivent guider mes choix et mes actions? Ces questions favorisent une introspection honnête et aident à formuler des intentions claires. Utilisez la formulation positive. La formulation positive est essentielle car l'univers ne comprend pas la négation. Il répond à l'énergie des mots et des émotions que nous émettons, un peu comme un miroir qui nous renvoie le reflet de nos propres vibrations. Il est donc fondamental de comprendre que l'univers se focalise sur l'essence même de nos paroles et de nos pensées, sans tenir compte des négations que nous pourrions y inclure. De plus, la formulation positive a un impact profond sur notre mental, car cela reprogramme notre subconscient en orientant notre attention vers ce que nous désirons, plutôt que vers ce que nous voulons éviter. Imaginez que vous disiez à un ami « Ne pense pas à un chat noir ». À quoi pense-t-il immédiatement? À un chat noir, bien sûr. Notre mental a tendance à se focaliser sur l'image ou le concept que nous cherchons à éviter, même si celui-ci est formulé de manière négative. De même, lorsque nous utilisons des affirmations négatives, comme «
je ne veux pas être malade ou je ne veux pas être pauvre, l'univers se focalise sur les mots malade et pauvre, et nous risquons d'attirer à nous les situations que nous cherchons à éviter. C'est pourquoi il est essentiel de formuler nos affirmations de manière positive, en nous concentrant sur ce que nous voulons attirer dans notre vie, plutôt que sur ce que nous voulons repousser. Au lieu de dire « je ne veux pas être malade », il est préférable de dire « je suis en pleine santé et rempli de vitalité », en visualisant et en ressentant cet état de bien-être dans notre corps. Au lieu de dire « je ne veux pas être pauvre », il est plus efficace de dire « je suis riche et prospère », en ressentant la gratitude pour toutes les richesses déjà présentes dans notre vie et en visualisant l'abondance financière que nous souhaitons manifester. En utilisant des affirmations positives, nous alignons nos pensées et nos émotions avec nos désirs, créant ainsi une fréquence vibratoire qui attire à nous les expériences, les opportunités et les personnes qui correspondent à notre vision. Plus nous répétons ces affirmations avec conviction, enthousiasme et émotion, plus elles s'impriment dans notre subconscient et influencent notre réalité. Progressivement, notre perception du monde se transforme, nos actions deviennent plus alignées avec nos objectifs et nous commençons à manifester nos désirs plus aisément. Voici quelques exemples de reformulation de demande, passant de la négation à l'affirmation positive, pour une meilleure utilisation de la loi d'attraction. Je ne veux plus être pauvre devient alors. J'attire l'abondance et la prospérité dans ma vie. Je ne veux plus être seul. Je suis entouré d'amour et d'amitié sincère. Je ne veux plus avoir peur. Je suis courageux et confiant. Je ne veux plus être stressé. Je ressens le calme et la sérénité. Je ne veux plus échouer. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je ne veux plus avoir de problèmes de santé. Je suis en parfaite santé et plein d'énergie. Je ne veux plus être triste. Je me sens heureux et rempli de joie. Je ne veux plus être en colère. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. N'oubliez pas que la clé est de formuler des demandes claires, précises et positives, en vous concentrant sur ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, et non sur ce que vous voulez éviter. Conclure par la grâce. Formuler des demandes à l'univers nécessite une attention particulière, notamment dans la façon dont ces requêtes sont conclues. En terminant vos demandes par des précisions telles que « tout est réalisé par la grâce dans la douceur et l'harmonie », vous indiquez clairement à l'univers votre souhait que vos désirs se manifestent de manière sereine et équilibrée. Cette précision sert de guide pour le processus de manifestation, orientant l'énergie vers des résultats qui respectent votre bien-être. La répétition de l'expression « merci, merci, merci » joue un rôle essentiel dans ce processus. Elle renforce l'intention derrière votre demande en exprimant une gratitude profonde, ce qui ouvre la voie à une co-création positive avec l'univers. En élevant votre vibration énergétique par cette gratitude, vous facilitez des manifestations qui sont en harmonie avec vos aspirations et votre état d'esprit. Des demandes formulées sans ces précisions peuvent conduire à des résultats inattendus ou désordonnés. Un souhait exprimé sans mention de la grâce ou de la douceur peut se manifester de manière perturbante, reflétant un manque de prise en compte de certains scénarios, répondant à nos désirs d'une façon brutale, même si ces derniers sont réalisés. En spécifiant que vous désirez une réalisation par la grâce, vous orientez le processus vers un mode opératoire respectueux de votre intégrité et de celui des autres. En demandant que vos désirs se réalisent par la grâce, vous établissez un cadre qui favorise une manifestation douce et harmonieuse, tout en maintenant une énergie positive et constructive. Intégrer ces éléments dans vos demandes permet de créer une synergie harmonieuse avec l'univers. Cela garantit que les réponses reçues sont en accord avec vos valeurs et vos souhaits. En concluant vos demandes par la phrase « Tout est réalisé par la grâce, dans la douceur et l'harmonie. Merci, merci, merci », vous participez activement à la création d'une réalité équilibrée. S'aligner. Pour que la loi d'attraction fonctionne de manière optimale et nous permette de manifester nos aspirations profondes, il est essentiel que nos pensées, nos paroles et nos actions soient alignées avec nos désirs. Cet alignement crée une synergie puissante qui amplifie notre fréquence vibratoire et nous connecte à l'énergie de l'abondance de l'univers. Lorsque nos pensées, nos paroles et nos actions sont en harmonie, nous créons une fréquence claire et cohérente qui résonne avec l'univers.
Cela nous permet d'attirer des expériences et des opportunités en parfaite adéquation avec nos désirs. C'est comme si nous étions une antenne qui émet un signal puissant et précis, capable de se connecter à la fréquence de nos désirs. À l'inverse, si nos pensées contredisent nos paroles ou nos actions, nous générons une dissonance énergétique. Cette incohérence perturbe le processus de manifestation, car l'énergie que nous projetons devient floue, ce qui rend plus difficile l'alignement avec nos véritables aspirations. Ce manque d'alignement dans nos intentions et actions empêche ainsi le processus de co-création de se dérouler de manière fluide et harmonieuse. L'alignement n'est pas un état que l'on atteint du jour au lendemain. C'est un processus continu qui demande de la conscience, de la vigilance et un engagement personnel à rester fidèle à nos aspirations. Cela implique d'observer nos pensées et nos émotions, de choisir des paroles qui soutiennent nos intentions et de poser des actions concrètes qui nous rapprochent de nos objectifs. Il est important de comprendre que l'alignement n'est pas un état statique que l'on atteint une fois pour toutes, comme une destination finale. C'est un cheminement qui demande de la vigilance, de la persévérance et des ajustements réguliers. Il est normal de traverser des périodes de doute, de peur ou de découragement, où nous perdons de vue nos objectifs, ou où nos actions ne sont plus en accord avec nos aspirations. L'important est alors de revenir sans cesse à ses intentions, de se recentrer sur ses objectifs et de réaligner ses pensées, ses paroles et ses actions. Être réceptif. Il est essentiel d'être réceptif aux opportunités, aux synchronicités et aux signes que l'univers place sur notre chemin, même lorsque ceux-ci ne correspondent pas exactement à l'image que nous nous en étions faite. Imaginez une personne qui souhaite trouver un nouveau travail et qui se focalise uniquement sur les offres d'emploi publiées sur les sites spécialisés. Elle risque de passer à côté d'opportunités inattendues, comme une proposition d'un ancien collègue, une rencontre fortuite lors d'un événement ou une idée innovante qui l'a conduit à créer sa propre entreprise. Être réceptif implique de faire confiance à l'univers et à sa capacité à nous apporter ce que nous désirons, même si cela ne se présente pas sous la forme que nous avions imaginée. Il s'agit de cultiver une attitude d'ouverture, de curiosité et de confiance en la vie, en acceptant que le processus de réalisation peut prendre des formes mystérieuses et que les chemins vers nos rêves peuvent être sinueux. Soyez attentifs aux signes et aux messages qui se manifestent, que ce soit à travers des rencontres, des opportunités, des intuitions ou des coïncidences. Ces signes peuvent être subtils ou flagrants, mais ils sont toujours là pour nous guider vers notre plus grand bien. Faites confiance à votre guidance intérieure et n'ayez pas peur de suivre les pistes qui s'ouvrent à vous, même si elles vous semblent inattendues ou déstabilisantes. Parfois, les plus grandes opportunités se cachent derrière les portes que nous n'aurions jamais pensé ouvrir. Lorsque nous nous ouvrons à la réception, nous permettons aux circonstances de nous apporter ce que nous désirons de la manière la plus harmonieuse et la plus efficace possible. Nous devenons alors des créateurs conscients de notre réalité, et au lieu d'essayer de tout contrôler et de forcer les choses, nous nous abandonnons au flot de la vie et nous laissons guider par la sagesse supérieure qui nous anime. Lâcher prise. Lâcher prise est un élément essentiel de la loi d'attraction, un acte de foi qui permet à l'univers de nous apporter ce que nous désirons de la manière la plus harmonieuse et la plus efficace possible. Lorsque nous nous accrochons trop à nos demandes, que nous essayons de contrôler chaque détail du processus de manifestation ou que nous doutons de la capacité de manifestation, nous créons une résistance qui bloque le flot naturel de l'abondance. Cette résistance prend souvent racine dans la peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur ou peur de perdre le contrôle. Nous tentons alors de forcer les événements, de tout planifier et de tout prévoir, ce qui nous enferme dans une vision limitée de la réalité et nous empêche de voir les opportunités qui s'offrent à nous. Il est important de comprendre que l'intelligence infinie et la sagesse universelle dépassent notre compréhension humaine. Elles connaissent le chemin le plus direct et le plus harmonieux pour nous mener à nos rêves, même si celui-ci diffère de nos plans préétablis. Lorsque nous essayons de forcer les choses ou de contrôler chaque détail, nous limitons les possibilités et nous mettons des obstacles sur notre propre chemin. C'est en lâchant prise que nous pouvons nous ouvrir à l'énergie universelle et lui permettre d'orchestrer les événements de notre vie de la manière la plus bénéfique. Lâcher prise,
C'est accepter que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. C'est nous connecter à la guidance de l'univers, à son soutien inconditionnel et à son amour infini. C'est avoir confiance que tout se déroule pour le mieux, même si nous ne pouvons pas toujours le comprendre sur le moment. C'est accepter que la vie peut nous surprendre, nous guider vers des chemins inattendus et nous apporter des opportunités que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ainsi, nous lui envoyons un message clair. Je te fais confiance. Je sais que tu m'apporteras ce qui est le mieux pour moi. Je suis prêt à recevoir ce que j'ai demandé. Persévérer. La loi d'attraction n'est pas une solution miracle qui nous permet d'obtenir tout ce que nous désirons instantanément. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et surtout de la persévérance. Il est important de ne pas se décourager si les résultats ne se manifestent pas immédiatement. La vitesse de manifestation varie en fonction de la clarté de nos intentions, de la force de nos croyances, de notre capacité à nous aligner avec l'énergie de nos désirs et à surmonter les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Le chemin vers la réalisation de nos rêves est rarement linéaire et sans accroc. Nous pouvons être confrontés à des doutes, des peurs, des déceptions, des retours en arrière, des moments de découragement ou des épreuves qui mettent notre foi à l'épreuve. C'est dans ces moments-là qu'il est indispensable de ne pas abandonner. La persévérance est la qualité qui nous permet de continuer à avancer, même lorsque les choses se compliquent, de surmonter les obstacles et de rester fidèles à nos aspirations. La persévérance implique de cultiver une détermination sans faille, de nous rappeler constamment pourquoi nos rêves sont importants pour nous et de trouver des sources de motivation pour nourrir notre flamme intérieure. Il est important de se rappeler que chaque pas que nous faisons, même s'il semble petit ou insignifiant, nous rapproche de notre objectif final. N'oubliez pas que l'univers est toujours à l'œuvre pour vous apporter ce que vous désirez. Il travaille en coulisses pour aligner les circonstances, les personnes et les opportunités qui vont vous permettre de manifester vos rêves. Continuez à vous concentrer sur vos intentions, à nourrir des pensées et des émotions positives, à poser des actions concrètes et à faire confiance au processus. La persévérance ouvre les portes de l'abondance et vous permet de créer la vie que vous souhaitez. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.